Salut. Dis les bêtises. Hey, ça va? On est avec Enzo. What's up l'équipe? Et il y a Yanis là-bas. Salam. Salam Marie. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? À toi de me le dire. On est en train de mettre un turbo sur la Focus, la Fiesta. Waouh, jamais de la vie. Parce que voilà, on est en train de mettre le RB dans la Fiesta. En fait, c'était ça la C'était ça la surprise. surprise. Non, mais en parlant de surprise, t'as peut-être des petits trucs à nous montrer à l'arrière, non? Ah, les calendriers. Non, pas les calendriers. À l'arrière de la caisse. Je fais un peu de place. Avec des petites surprises, le Virgile. Il a mis des vrais parts. Les vrais parts, les real parts. Les real parts. On a acheté des cookies. Ouais, des petits cookies. Bon, là, c'est un peu dégueu. Ça va être Parce que de base, la pièce est rouge. On a mis un Enzo, petit peu il a de mal coke. fait le Non, covering. non. Parce que tu ne m'as pas attendu. Tu as voulu le faire. I wanted to try. Yes. It looks bad, but it's okay. Ouais, mais du coup, des petits cookies qui ont été mis. Des cookies, j'ai dit. Des vrais. Mais sur internet. Des real ones. Bon, du coup, les gars, pour rappel, l'interfeu d'avant c'était celui-là avec un magnifique stickers qu'on a démonté du coup. Cette partie-là, juste ici aussi. Où sont le reste de tes feux? Juste là. Et du coup, ceux-là qu'on a retirés pour passer sur les petits cookies. Wow. Donc il faut que je fasse Much encore un better. sticker pour mettre là. Ouais, faut que tu refasses le même stickers qu'on avait là. Sur celle-là. Mais sur les cookies. Et là, ça va vraiment rendre bien. Puis peut-être refaire au passage le covering noir qui était juste là. Parce que... Tu as des boxes. J'ai des box. Et dans ces box, moi j'ai déjà ouverte. Il y a des trucs cool. Genre, il n'y a plus des trucs cool. Damn, c'est tombé où? Ah, c'est là. Eh, pousse-toi, frère. Voilà. Là, il y a des jointes. Des petits jointes, un peu de brake assembly grease. Mais surtout, très important, des purgeurs neufs. Et grâce à ça, vous allez gagner 20 chevaux. Encore des joints. Et là, pour le coup, le vrai truc, des bougies chauffe-plat. Pourquoi? Parce que quand tu vas ça va être hard cut. Non, que dalle. Ça va pas être cut parce que c'est drôle. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. It's broken. Yes. It's broken, bro. Oh, ça va, ça n'a rien. Donc, des bougies. Oh, ça y est. Yes, les bougies. Des pistons. Mhm. Des brake caliper big brakes pistons parce que les miens sont morts en fait, ils sont grippés. Ouais. Donc là on démonte les étriers et on met des plus gros pistons. Bon, du coup, les freins, on va les refaire. Et en plus de ça, on va les peindre. En rose pêche. Mais c'est du rose pêche, du coup, ou c'est du bleu? Non, c'est du peppermint ok. bleu. On va passer en bleu. En fait j'ai hésité avec le soft violet. Bah, je pense En que fait, ça aurait été là- mieux, tu vois. Non mais non, parce que là j'ai pris des teintes pastel. Ouais. Et en fait quand j'ai regardé toutes les teintes qu'ils ont sur le catalogue, il y avait des violets qui étaient plus sympas, mais je me suis dit non, vas-y, il faut que je mette un truc où c'est différent. Et en vrai, cette teinte là elle est stylée, je trouve. Enfin, sur les photos c'était stylé. Après ça se trouve ça va être de la grosse merde et puis je vais dire vas-y, je prends le nombre de Normat et puis Let's go. ça se verra pas. Mais ça Ouais. va l'air stylé. Bon, en tout cas, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. On démonte tout ça, on refait ça. Et on peint ça. Non, mais du coup, on a tout retiré. On a les petites canettes derrière qui viennent récupérer le juice. Pas que ça coule par terre. Les étriers qui sont juste ici pour l'instant. Eux aussi en train de laisser le juice sortir dans les canettes. On a les 4 juste là. Et puis bah voilà. On va bosser là-dessus et puis on vous montrera la suite tout de suite. On démonte les small parts des étriers. On va retirer les plaquettes. On va essayer de pas les mélanger. Ouais. Le hardware, voilà, les vis, enfin les goupilles, les plaquettes. Putain, je peux commencer. On va les faire descendre par dessus. Les plaquettes. Oh, ça va quand même bien chauffer là-dedans. Tu vas voir ça. Oh, ça sent le brûlé. C'est que ça a dû quand même bien chauffer. C'est pour ça qu'elles font du bruit, je pense, les plaquettes. Pour que lui, il est glissé comme ça,
c'est qu'à mon avis, il y a un des pistons, il a dû se bloquer dans une position. Ça, c'est sûr, c'est au Japan Car. Là, on démonte les étriers. Alors, on va stocker les plaquettes. Je vais essayer de pas mélanger les avants et les arrières, enfin les gauches et les droites, pardon. Pour essayer de respecter l'usure du disque, parce que bah, forcément, ils ont commencé à prendre une forme. J'aimerais bien que ça reste efficace. Yes. Gauche, droite, l'inverse. C'est droite, étrier, avant droit. Let's go. De toute façon, après tu peux le voir, tu mets l'étrier dans la position où il doit être. Ouais, moi si je crois qu'ils sont comme ça. Le purgeur il est en haut. Donc ça c'est forcément l'étrier droit. Tu peux pas intervertir, ils ont les ailes. Ouais. On a le petit bitonio là. The small bitonio one here and here. And here même si c'est flou. Là. Et là. Oui là. Bon les gars, on a un petit peu avancé. On a nettoyé les parts. On a retiré tous les pistons, etc. Enfin en tout cas de certains des... J'ai pas le mot en français. Des calipers. Et, bref, vous avez compris. Du coup là Virgile il va continuer un peu de son côté. Moi je vais rentrer à la maison. Demain on fait quoi? Demain on les peint. On les remonte, on les peint. Je crois que c'est à peu près tout. Regardez, c'est tout beau. On est venu poncer le Nissan pour que ça brille. A few inches later. J'ai pas pu tout vous montrer parce qu'hier je suis tombé en panne de batterie avec la caméra. Donc je n'ai pas pu vous montrer le remontage des étriers à proprement parler. Là j'ai, pour vous donner un ordre d'idée, je suppose que ah si il est là. Un arrière qui est démonté là. Tac. Le deuxième il est ici. Et les deux avant, ils sont finis. Comme on peut voir, il y a des petits pistons tout neufs dedans. Ça se verra mieux comme ça. Voilà, des pistons tout neufs, des joints et des soufflets tout neufs. Les circlips sont tout neufs. Les étriers sont brossés du mieux que j'ai pu. Brossé, dégraissé, remonté, jointé, voilà. Je pense que c'est assez clair. Il y a juste des petites traces rouges encore sur les goupilles, enfin je sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ça. La bride d'arrêt des goupilles. Bref, il y a juste ce truc là où c'est pas parfait, mais sinon j'ai essayé de tout revoir au mieux. On a encore des petites traces aussi sur la plaque de maintien au-dessus, mais bon. Je vais en prendre un au hasard. Voilà, la gueule d'un des pistons. Bah en fait, le problème qui s'est passé, j'ai eu beau faire des purges et des purges et des purges. Quand je suis arrivé au Japan Car cette année et qu'on a pris la piste, première session, j'arrive au bout de la ligne droite après les deux tours de reconnaissance. Donc la course entre guillemets commence, la session commence. J'arrive au bout de la ligne droite à fond, je me dis vas-y, je vais y aller fort dès le début, je vais prendre les freins tard et essayer de faire des trucs cool. Bah je prends les freins tard, sauf que les freins ils chauffent d'un coup du coup. Et je fais un tout droit dans les cônes. Donc voilà, c'était pas très cool. Pourquoi est-ce que j'ai fait un tout droit dans les cônes? Alors il y en a plein qui pourraient dire mon liquide de frein il était trop vieux ou ma purge elle était mal faite. Bah, le liquide de frein il n'était pas trop vieux parce que je l'avais changé une semaine avant. Disque plaquette pareil, c'était pas vieux parce que je venais de les faire. Il y a eu un rodage quand même avant, hein, je précise, mais bon. Donc tout ça c'était clean, il n'y avait pas de raison que ça ne pose problème. Et en fait là où ça a posé problème, et ça je m'en suis rendu compte quand j'ai fait les plaquettes et les disques justement, c'est que sur les étriers avant, parce que les arrières j'ai rien touché, j'avais plusieurs pistons grippés sur les deux étriers. Donc en gros,
quand j'appuie sur la pédale, j'ai 2 pistons et 2 pistons. Parce que vous pouvez le voir ici, il y en a 2 à l'intérieur et 2 à l'extérieur. Ce qui se passe quand on appuie sur les freins, du coup, c'est que les 4 pistons sont censés bouger en même temps et plaquer les plaquettes de frein tout simplement uniformément sur le disque. Problème, c'est que quand vous avez des pistons qui grippent et que du coup, la petite plaquette qui est ici, on voit les traces des pistons là, elle n'est pas bien plaquée entre guillemets, et ben il y a un des deux côtés qui ne fait pas contact comme il faut et on perd en force de freinage. Et si on perd en force de freinage, on rallonge les distances, voire on perd les freins complètement, parce qu'en fait le liquide ne chauffe qu'à un seul endroit dans l'étrier, entre guillemets, à cause de la trop forte surface la trop forte friction à un seul et même endroit. Et résultat, je me retrouve avec un liquide qui monte très très vite en température, qui bout, qui fait des bulles et qui me fait perdre les freins. Résultat, il est marqué de partout. Et les traces qu'on voit là, c'est du grippage, hein, c'est pas des traces de pince. Moi, c'est les impacts qu'on a là, que j'ai causé. Le reste, c'est de l'usure. C'est du liquide de merde, pas changé à temps. C'est de la chauffe. Ça, c'est le deuxième de l'étrier arrière. Et il a aussi des traces. Et normalement, un piston de frein, c'est censé être quasiment parfaitement lisse, quasiment poli. C'est une surface qui est quasiment parfaite pour coulisser bien dans son logement et être poussé par le liquide. Si déjà j'arrive pas à les sortir avec une pince, vous vous doutez bien que le liquide de frein, quand on appuie sur la pédale, il fera pas suffisamment bien le job. Même s'il y a une pression monumentale dans les durites et dans les étriers. Voilà quoi. Petite précision pour ceux qui se demanderaient comment est-ce que ça a pu autant merder. Je sais pas si on verra grand chose, mais là-dedans, c'est mes passages entre la partie gauche et la partie droite de l'étrier. Je vais prendre un outil de précision, appelé tournevis. Désolé pour le cadrage, hein, j'ai pas envie de rebouger tout le setup. Hop, j'enlève le petit joint. Et là-dessous, il y a de la merde partout. Vous voyez précisément ce qu'il y a au bout du tournevis là. Voilà. Alors, on voit pas grand chose parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais il suffit de petites quantités pour foutre la merde parce que c'est par là que passe le liquide. Donc si c'est bouché, ça ne passe pas. Bon Virgile, on en est où là? Encore en train de frotter des petites pièces. Mais la plupart du boulot a été fait. On a remonté le petit piston dans tous les calipers. Putain, j'ai pas les termes en français, c'est ouf. Les brake calipers, les étriers, merci mec. Tout est remonté. Tout a été frotté avec la brosse à dents pour éléphant. Ouais. Mais après le dentifrice tout se passe, non le tout se passe d'éléphant sur YouTube qui a percé. C'était quoi ça? Tu connais pas la petite réaction chimique là où ça explose? Ah ouais, mec, faut être un ancien de YouTube. Non mais du coup maintenant que on a fini tout ça, on va passer en peinture, je pense. Prochaine étape peinture et puis on vous montre le résultat après.
petit update. Parce que là, la journée se termine, on va rentrer. Bah c'est peint. C'est peint, mais c'est pas fini. En gros, j'ai des petits détails à régler encore. Que je montrerai plus tard, mais je vais rien dire pour l'instant. Là, les étriers, ils sont en cours de séchage avec 2-3 autres conneries. Franchement, le kit, il est bien foutu, je trouve, le kit de chez Foliatech. Avec un pot, on fait beaucoup, parce que j'ai à peine bouffé un demi-pot pour faire mes 4 étriers, et j'ai mis 2 couches partout. Je pense que j'aurais pu mettre plus de couches, mais après, c'est très long à appliquer. C'est au risque que ça fasse dégueulasse. Donc j'ai pas mis de couches supplémentaires après la deuxième. Le rendu était déjà vraiment pas trop mal, et j'avais peur de faire de la surépaisseur et de perdre les détails des étriers. Donc là ça donne ça. On a des étriers bien glossy, avec un rendu franchement pas mal. On garde les petits détails, genre les inscriptions left, right et Sumitomo et Nissan. Sur cela un peu moins parce que bah j'ai un peu plus beurré. Mais bon, je pense que en séchant ça va se tendre légèrement. Et puis comme j'ai dit, j'ai des petites retouches à faire à droite à gauche. Donc voilà, j'ai fait aussi mon bouchon de remplissage d'huile et le petit support parce que je me faisais chier. Et mes clés de maison parce que bah vas-y, toute la peinture on va la perdre sinon. Donc je me suis dit autant en faire quelque chose. Le remontage est fait. Voilà, la purge aussi. Bon, la purge c'était chiant. Je l'ai fait tout seul donc c'était un peu galère. Mais bon, on va aller essayer ça. En attendant, comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, et je sais vraiment pas ce qu'il va y avoir dedans en plus, donc bah, voilà, j'espère que ça va quand même te plaire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager, à laisser un commentaire, c'est toujours agréable, à nous envoyer un DM sur Insta, si tu veux nous envoyer un DM sur Insta, à passer faire un tour sur notre nouveau site web fraîchement créé, parce qu'on a un site web fraîchement créé qui va apparaître par là, ou là, ou là, ou là, ou bref, voilà. À passer aussi sur le site de nos copains Koi, si tu aimes bien ce t-shirt, voilà. Je peux pas te filmer le dos parce que je suis tout seul, mais grosso modo, si tu aimes bien le streetwear autour de l'automobile, passe sur le site de Koi. Bref, pas plus vite qu'à fond, mais pas trop quand même. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Si je suis pas mort, bonne soirée.